m'avez manqué. Parce que, mais oui, bien sûr. Si. Ceux qui foutent le feu à la rue. Les carabistouilles à nos concitoyens. De temps à autre, une carapace à la main. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je dis aux citoyens, ne vous laissez pas faire par le monde politique. Bougez-moi la tête. Do what we want to do. C'est de la poudre de perlimpinpin. Fiche-moi la paix. Un podcast de la CNAPD. Ce 13 février a eu lieu la manifestation syndicale contre le gouvernement Arizona et ses mesures d'austérité. La CNAPD était présente parce que dans cet accord du gouvernement, les seules dépenses qui sont envisagées sont des dépenses militaires. Une des priorités du gouvernement Arizona, c'est soi-disant la sécurité. Pourtant, qu'est-ce qui assure la sécurité des citoyens et des citoyennes ici en Belgique ? C'est une sécurité sociale forte, c'est un filet en cas de pépin, en cas d'aléa de la vie, c'est être protégé contre le chômage, c'est être protégé contre la maladie, c'est être protégé contre les effets du dérèglement climatique. Tout ça procure la sécurité. Or, tout ça est attaqué par le gouvernement Arizona puisqu'il envisage des coupes budgétaires dans l'ensemble de ses services à hauteur de 16 milliards d'euros pour les 5 prochaines années. On est ici pour revendiquer justement toutes les mesures du gouvernement belge concernant les retraites, les pensions, les augmentations de salaire qu'il n'y aura pas du tout en 2025-2026, toutes les mesures d'austérité, les avancées sociales qui, de toute façon, qu'on n'aura plus du tout. Tous les anciens se sont battus pour nous avoir des acquis et nous on perd tout là. On est ici en tant qu'ONG pour défendre l'importance de la solidarité internationale qui n'a pas l'air d'être une priorité du gouvernement et où on prévoit des grosses coupes budgétaires. Et pour nous, c'est important de participer à ce mouvement de manifestation pour défendre la solidarité internationale et de manière plus générale la justice sociale. Sur le côté des soins, donc on dit soigner, c'est résister. C'est aussi le cas en Belgique, mais c'est le cas partout. En fait, prendre soin de la population, c'est la base, c'est hyper important et ça aussi, c'est vraiment attaqué. Parallèlement à ça, un des seuls budgets qui va être augmenté par le gouvernement Arizona, c'est le budget militaire, soi-disant pour assurer notre sécurité. 5,5 milliards d'euros vont être rajoutés aux 7,9 milliards d'euros du budget militaire actuel de la Belgique pour respecter les engagements que la Belgique a fixés auprès de l'OTAN, 2% de son PIB au secteur militaire. On voit que Georges-Louis Boucher et Bart Wever, ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On va couper dans les pensions, dans la sécurité sociale, mais quand même investir des milliards et des milliards dans notre armée et dans les armes. Et pour moi, c'est vraiment absurde. On suit un peu la politique de guerre de Donald Trump, mais en même temps, on voit qu'ici, il y a des centaines de milliers de gens qui sont là pour dire non, en fait, on ne va pas travailler plus long. Il faut investir dans les systèmes de soins de santé, par exemple. Il faut investir dans la lutte contre la crise climatique. Et l'Arizona décide de faire autre chose. Et ça, c'est pas OK. Parmi ces 2% budget de la Belgique alloué aux militaires, il y a 20% qui doivent être dédiés à l'achat de matériel de guerre. C'est pour ça que l'Arizona envisage d'acheter 11 avions chasseurs-bombardiers F-35 en plus, envisage d'armer l'ensemble de sa flotte de drones, envisage d'acheter du matériel, de l'équipement militaire lourd, une batterie de défense anti-aérienne, etc., etc. S'il n'y a pas que des professeurs, dans notre cas on est professeurs, mais on a aussi des militaires, on a aussi des policiers, on a aussi des gens des services publics pour les transports et tout ça. On est tous touchés par ces réformes. Et de manière générale, dans tout ce qu'elles proposent, il y a beaucoup plus de négatifs, donc beaucoup plus à perdre pour nous. Et donc forcément pour ceux qui seront là après nous, et on n'a pas envie de leur laisser... on n'a pas seulement envie d'en payer les conséquences tout de suite, mais on n'a pas envie que les suivants payent notre inaction aussi. Donc on se dit on ne bouge pas seulement pour nous, on bouge pour tout le monde aussi. Le gouvernement Arizona présente le budget militaire comme une variable d'ajustement structurel, celui qui a toujours été le parent pauvre des politiques belges depuis de nombreuses années. Or, le budget militaire est un des seuls budgets nationaux qui n'a pas cessé d'augmenter depuis 2014. En 2018, le gouvernement de Charles Michel décide d'augmenter le budget militaire de la Belgique de manière drastique en investissant 9,2 milliards d'euros de plus dans le budget militaire.
C'est ce budget-là qui a notamment participé à acquérir 34 avions chasseurs-bombardiers F-35 à capacité nucléaire. Le gouvernement suivant, le gouvernement d'Alexander De Croo, a également décidé d'une nouvelle augmentation drastique du budget militaire, avec cette fois une augmentation de 10,2 milliards d'euros, avec également à la clé l'achat de plusieurs matériels militaires, dont des drones, des avions, des bateaux, des véhicules blindés légers. Ça fait partie de la lutte, ça fait partie du droit des citoyens à manifester, on est en démocratie. On aimerait justement que le peuple qu'on représente soit un peu plus entendu. S'il y a un grand nombre de personnes aujourd'hui, que ça va renforcer les syndicats. On ne laissera pas le gouvernement prendre des mesures d'austérité. C'est toujours les luttes sociales, les mouvements sociaux qui ont amené des victoires. Il n'y a que quand les gens auront compris justement qu'ils auront tout perdu, il faut absolument que la masse se mette en mouvement. Voilà. L'Arizona prévoit une augmentation du budget militaire de la Belgique, mais il est fort probable que ça ne s'arrête pas là. Il y a en effet de plus en plus de pression de la part de l'OTAN et des États-Unis pour que chaque pays membre de l'OTAN augmente encore plus son budget militaire. Les décisions importantes concernant les nouvelles normes budgétaires seront prises lors du prochain sommet de l'OTAN, en juin prochain. D'ici là, restons mobilisés pour faire entendre nos revendications. Nous aspirons à un monde de paix où la priorité ne serait pas donnée aux militaires. Rendez-vous le 31 mars à la prochaine manifestation syndicale. Vous venez d'écouter un podcast de la CNAPD. Si vous avez des questions, des commentaires ou des avis, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux ou utiliser le hashtag #FicheMoiLaPaix. Non, c'est fini. Terminé.